Bonjour, bonjour, c'est Kay Starro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce qui se passe un petit peu dans la tête de la personne à qui vous pensez. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris 3 jeux. Je tirerai une carte en début de tas, mais pas maintenant, pour pas que ça vous oriente trop. Donc, on a en premier le « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, qui est comme ça. Très, très beau. En deuxième, on a un Lenormand. Bon, c'est 3 jeux un peu dark hein, dans l'esthétique, mais voilà. Donc un Lenormand. Et en troisième, hop, je la remets droite parce que tout petit peu maniaque. Et en troisième, on a l'oracle de la magie intérieure. Un peu plus abstrait celui-là, hein, quand même. Voilà. Alors, vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Donc, ça peut être selon l'esthétique du jeu, ça peut être l'intuition, ça peut être le dos de deck hein, qui vous attire plus ou moins. Et puis, s'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Hein, ça pourra concerner peut-être différentes personnes. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en choisir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, ou encore sur Facebook et Instagram. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Du coup, je vais tirer la carte. On va voir s'il y a quelque chose qui sort de particulier. Sinon, on verra comment elle résonne avec le tirage. Et puis après, on ira voir les énergies. Alors. Ok, on a la patience, l'assurance et le charisme. Hop, on va aller voir comment ça résonne avec les énergies de la relation. Alors. Ok, c'est plutôt très bien hein, au niveau des énergies. Alors là, on peut difficilement faire mieux quand même. Hein. On n'a que des énergies qui parlent quand même de tendresse, d'amour, de sentiments réciproques. Donc on est plutôt pas mal là. Hein. La personne à qui vous pensez, la différence à la limite entre vous et cette personne, c'est que vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent, quelque part. La personne à qui vous pensez, elle est un petit peu plus dans les projections. Alors, c'est positif et c'est négatif en soi, hein, dans ce que je ressens. C'est-à-dire que cette personne, elle a un peu plus de mal à ouvrir son cœur et à accueillir l'émotionnel comparé à vous. Il y a des sentiments qui sont sincères, d'accord. Il y a des sentiments amoureux, de tendresse, d'affection, mais on a un petit peu de mal à s'ouvrir. Vous voyez, il y a un peu de timidité et on est un petit peu plus dans l'anticipation que vous, donc potentiellement dans le stress. Là où vous êtes beaucoup plus dans l'instant présent, dans l'émotionnel, dans ce qui va vous animer, dans ce qui va être passionnel, être de l'attirance. Donc, vous êtes beaucoup plus dans le laisser aller. Au niveau de la relation, on est bien, on regarde dans la même direction, on a des projets. Encore une fois, vous, les projets, même si
ils sont importants. J'ai l'impression que vous êtes tellement, vous êtes plus préoccupé quand même à sécuriser l'instant présent et à vivre l'instant présent. Peut-être parce que comme cette personne a des difficultés à avancer finalement, ben vous voulez pas trop, voilà, tirer de plan sur la comète. Vous voulez pas trop vous projeter. J'ai l'impression par peur d'être déçu ou par peur de ne pas arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Parce que dans cette énergie-là, dans laquelle vous êtes, je sens beaucoup de passion, mais je sens un petit peu la peur de perdre. Vous voyez, comme si vous vouliez, je vais pas dire enfermer l'autre, mais sécuriser la position, sécuriser les sentiments. Et il y a une certaine angoisse à l'idée de regarder trop loin parce que finalement, vous n'êtes pas spécialement confiant ou confiante de pouvoir aller jusque-là. Après, la personne à qui vous pensez, bah c'est pareil, elle regarde l'avenir, mais c'est plus, on a du contrôle quand même, hein. On veut essayer de pas trop y penser, on est déjà en train de passer des étapes, donc oui, on sait vers où on veut aller, mais c'est un peu anxiogène. Bon, du coup, je comprends pourquoi cette carte est sortie, hein. On est dans quelque chose d'assez stable, d'assez posé, même si ça doit freiner un petit peu de ce côté-là. En ce moment, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être un petit peu en accord aussi entre ce que l'on ressent et ce que l'on dit ou ce que l'on fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de contradictions. Vous voyez, la personne, elle est mesurée, elle est mesurée dans la matière. Elle est stressée dans la matière. Vous allez être plutôt dans la spontanéité, dans le on y va, etc. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a de l'attirance réciproque. On est à sa place, hein, finalement. J'ai l'impression que, en fait, si vous avez, si cette carte, elle est sortie pour vous, c'est plus une notion de conseil. Vous voyez, la patience, là, on est en train de vous dire que le temps qui est en train de passer, où ça a dû peut-être galérer à certains moments, ça a mis du temps avant de se mettre en place, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça doit pas être vu comme une faille, comme une... Alors oui, c'est une difficulté, mais le temps qui passe n'est pas votre ennemi dans cette relation. Au contraire, il faut pas vous braquer, il faut pas essayer d'aller plus vite que la musique et il faut pas essayer de voir la patience et la mesure comme un risque de perdre l'autre. Je pense que c'est un petit peu ce que vous avez tendance à faire. Il faut voir les choses avec un tout petit peu plus de recul, un petit peu moins de frustration et c'est pour vous rassurer, les choses sont à leur place, réellement. Oui, la personne, elle doute un peu, oui, elle est un petit peu plus mesurée que vous, elle a besoin d'avoir un peu plus confiance, mais cette patience, elle est nécessaire et les choses sont bien. Voilà, donc ne prenez pas les freins ou le ralentissement pour tout de suite quelque chose de dramatique, c'est la fin du monde, ça va se terminer, on est en situation de danger, ok? C'est ce qui permet à votre relation de se construire petit à petit, de passer des étapes, à l'image du cavalier de denier, de passer des étapes lentement mais sûrement. Quand elles sont passées, vous voyez? Ok. Alors, on va aller voir ce qui se passe un peu dans la tête de cette personne. Alors. Oui, certes. Alors, on est un petit peu égoïste quelque part, dans le sens où, alors c'est pas égoïste, on pense qu'à sa tronche et tant pis pour vous, c'est dans ce sens-là, mais c'est un peu plus nuancé. C'est je dois faire ce qui est bon pour moi. Et si malheureusement à travers ça je lèse un peu les autres, c'est pas grave parce que ce qui compte c'est potentiellement ma survie, ma sécurité. Donc c'est vrai qu'on a une énergie un petit peu individualiste ici, mais je la sens pas fière la personne par rapport à ça. Vous voyez, c'est un peu oui, il est vrai que je manque peut-être parfois de compassion, peut-être parfois un petit peu d'empathie, que des fois je fais ce qui est meilleur pour moi que pour l'autre. Mais, je commence, je vais pas dire à regretter, hein,
mais à avoir parfois des cas de conscience. Voilà. On cherche... Le 7 d'épée, il y a une notion de se camoufler, de se cacher, d'être un petit peu, je vais pas dire sournois, mais discret. Voilà. Et la personne, c'est comme si, dans ce 7 d'épée, elle cherchait un petit peu, vous voyez, à échapper à quelque chose. Elle se protège, elle est loin du campement, elle se protège, elle a pris des armes, elle est un peu dans l'anticipation. On essaie peut-être de fuir, pour moi, un devoir, une responsabilité par rapport à l'engagement dans la relation, par rapport, bah oui, à nos responsabilités. Peut-être qu'on a des choix à faire qu'on n'a pas envie, hein, tout simplement, et on se dédouane en se disant, moi, je choisis pour moi et tant pis pour l'autre. Ça peut être, par exemple, si vous avez des conflits au niveau de... je sais pas, du temps passé ensemble et que cette personne, elle doit choisir un petit peu entre investir plus de temps pour vous ou sortir avec ses potes, par exemple. Et cette personne, bah dans ce cas-là, elle va se dire, moi je vais échapper à ma responsabilité, j'ai envie de faire ce qui m'arrange, donc ce que je veux, donc je vais sortir avec mes potes. Et dans ce cas-là, on a le côté un peu égoïste, vous voyez, de, voilà, le reste, ça ne me concerne pas. Donc, mais ce que je vous disais, c'est que on commence à avoir, je vais pas dire des remords, mais un petit peu de... Vous voyez, comme si on était quelque part un bandit qui a vécu toute sa vie comme ça et aujourd'hui qui commence à avoir, je vais pas dire des cas de conscience, mais de se dire est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de vivre, plus simple, moins stressante, moins dangereuse, moins quelque part fourbe, parce que ça l'éloigne aussi de certaines choses. Donc, on est en train de reconsidérer nos mécanismes. Et ça, c'est un peu compliqué pour cette personne de se dire, voilà, moi j'ai toujours vécu comme ça, un petit peu chacun pour sa pomme, je veux être libre, je ne veux pas me taper des responsabilités, des obligations, des machins, mais je commence à voir les conséquences de mes actes et je commence à me demander si c'est réellement ce que je veux. Donc voilà. Dites-moi à quoi ça fait référence là, ces choix. Est-ce que c'est oui par rapport à des amis? Est-ce que c'est par rapport à de l'engagement? Est-ce que c'est je veux pas arrêter les soirées, des choses comme ça? Ça peut être assez divers et varié, mais on est plus quand même sur la notion de plaisir personnel. Mais ça peut être des choses un peu plus lourdes. Ça peut être des problèmes, par exemple, par rapport à l'alcool. Je sais pas, j'ai ça pour certains d'entre vous, où il y a eu des discussions et la personne, plus ou moins, elle en fait casse sa tête et elle peut vous le cacher dans ce cas-là. S'il y a des addictions à l'alcool ou à d'autres choses, hein. Pour certains d'entre vous, vous me direz, hein, mais j'ai des addictions qui ressortent et qui sont un petit peu, c'est ma vie, ça me concerne, et si cette personne ne comprend pas, je fais dans mon coin, et peu importe les dégâts. Il y a un peu de ça, hein. Mais on est en train, encore une fois, de remettre en question. Faut pas oublier, hein, c'est très important. Oui, il y a ce côté individualiste et égoïste, mais on est en train de se poser des questions là-dessus. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Parce que ça m'éloigne de l'autre. Et aujourd'hui, le fait que ça nous éloigne de vous, c'est quelque chose qui nous pose problème. Ok. Je la sens un peu en continu de ce 7 d'épée, cette reine de bâton. Je la sens très autoritaire, très affirmée. Vraiment dans le sens, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas que je vais pas changer, mais je dois me tenir quelque part un petit peu à ce que je veux. Je tiens à mon indépendance. La reine de bâton, c'est une énergie qui est très rayonnante, mais qui est très ferme, hein. C'est-à-dire que oui, on a envie d'être... c'est marrant parce que j'ai une espèce de dualité entre la loyauté et l'autonomie. Alors, c'est pas tant une dualité, mais un petit peu. Et il y a une espèce d'équilibre un peu bizarre. Je veux être loyale, je veux être responsable de certaines choses qui m'arrangent, mais j'ai encore une fois, hein, j'ai très très besoin de mon indépendance, de mon autonomie. Ça résonne assez fort avec ce 7 de bâton. Je me laisse pas
je me laisse pas dominer quelque part. Elle est un peu féministe, hein, moi je trouve la reine de bâton, c'est la féminité qui s'assume, qui rayonne, etc. Donc j'ai pas envie de qu'on m'impose quoi faire. Moi je suis autonome, moi je sais me débrouiller, moi je vais trouver des solutions et quelque part, même si je suis quelqu'un de sociable, même si je suis quelqu'un qui peut avoir un tempérament très agréable dans l'environnement, donc ça peut être avec vous, même si je peux parfois être assez, je vais pas dire malléable parce que c'est pas le mot, mais je peux être on va dire de bonne composition et suivre le mouvement. Il n'empêche que je veux être leader de ma vie. Je veux et on a un esprit, je trouve, là qui ressort chez cette personne d'indépendance qui est vraiment très 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 affirmé. Hein. Ces deux énergies très autonomes, très indépendantes de je fais ce que je choisis de faire et on ne doit rien m'imposer. Le 7 d'épée, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il veut. Il est en dehors, il est un peu marginal, il est en dehors des cadres, il est en dehors des je sais pas, des réseaux, des villes, des cercles sociaux. Il est seul et il fait ce qu'il veut, en fait. Il veut pas suivre les moutons, quelque part. Il veut prendre ce qu'il y a à prendre. Et la reine de bâton, c'est pareil, hein. La reine de bâton, elle est l'égale, quelque part, un petit peu du roi dans ses énergies. C'est que le roi, il gère son truc, moi, je gère mes trucs. Et il n'interfère pas avec moi. C'est farouche hein, chez cette personne, ce besoin d'indépendance, cette peur qu'on lui impose des choses, en fait, qu'il ou elle ne veut pas. Et ça nécessite dans sa tête parfois des sacrifices. C'est-à-dire que je préfère être libre plutôt que et d'être peut-être un peu seule parfois, aussi bien en romantique qu'en social, plutôt que d'être en société, que d'être entourée, mais devoir me plier aux mœurs, aux conventions, aux obligations, aux impératifs que je n'ai pas envie de faire. Il y a un côté un petit peu ado, vous voyez. Voilà, j'ai pas envie de faire les corvées. Moi, je veux que le fun. Ok. Ah bah le cavalier de denier, hein, on en parlait tout à l'heure. Je suis prêt à avancer, mais si ça vient de mon avis, ça vient de moi qui l'ai décidé, de ma décision, et j'irai à la vitesse à laquelle je choisis d'aller. Là, dites-vous que vous êtes face à un animal sauvage, on va dire ça comme ça, et que plus vous allez l'essayer de le contraindre, cet animal, plus vous allez essayer de le dresser, on va dire, par la force. Donc, on n'est plus sur un animal genre un prédateur, hein, un truc qui peut faire des dégâts. Plus vous allez provoquer, quelque part, cette puissance, cette colère, alors pas forcément colère, mais cette puissance, ce côté très animal de non, je suis entre guillemets indomptable, je vais résister, tu ne m'auras pas. Et plus vous allez aller dans laisser venir quelque part un petit peu l'animal à vous, plus vous allez être dans la patience, et on en revient à cette énergie-là, hein, de laisser l'autre venir à vous, plus il ou elle va sortir de sa zone de confort et faire les pas nécessaires à son rythme pour avancer dans la matière. Mais n'oubliez pas ces deux énergies qui résonnent très très fort. Hein. On est indomptable, on est farouchement attaché à notre liberté et notre autonomie. Et on ne se, entre guillemets, passera la corde au cou dans une relation que si on choisit de le faire. Personne ne le fera pour nous. Ouais. Et là, je ressens vraiment le « je veux être libre ». Je veux être libre, j'ai pas envie de me poser de questions, de penser aux conséquences. J'ai envie de kiffer ma vie et pas penser à demain, pas penser à ce qui est chiant, en fait. Hein. On a vraiment des vibes d'ado, hein, de quelqu'un qui veut pas grandir, de quelqu'un qui veut pas mûrir sur le plan sentimental et prendre ses responsabilités. Ça veut pas dire qu'on est incapable de le faire. Hein. Je pense sincèrement que cette personne, vous êtes capable de le ou la faire évoluer dans ce sens,
mais en étant dans la patience. Puisque on est en train de questionner les limites que l'on avait, dans le sens où je pense que jusqu'à maintenant, ces réflexes-là, de vouloir être autonome, de prendre ce qu'il y a à prendre, de cacher parfois un petit peu, se cacher, cacher ses intentions, vous voyez, ce côté un petit peu pas fou du 7 d'épée, c'était plus de l'instinct de survie. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pour vivre heureux, vivons indépendants. Moi, je veux pas être l'esclave de la société, je veux pas être l'esclave de mon patron, je veux pas être l'esclave... Vous voyez, il y a des vibes comme ça, mais je veux pas être l'esclave de mon compagnon ou de ma compagne. Je veux être libre. Et c'était de l'instinct de survie, parce que je pense on s'est perdu dans des relations, alors qu'aujourd'hui, à force de vous côtoyer, les sentiments font qu'on est en train de remettre en question, ce n'est plus de l'instinct de survie, c'est plus un caprice. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai toujours fait comme ça, et puis j'aime bien penser à moi, ne pas me poser de questions, donc j'ai envie de rester dans ces énergies-là. Mais ce n'est plus pour me sauver, c'est plus parce que j'ai un peu la flemme de faire des efforts. Pour autant, cette relation mérite, parce que j'ai l'impression de m'éloigner, ça j'aime pas. J'ai l'impression de mettre de la distance entre nous, donc j'ai envie petit à petit de sortir de ma zone de confort, tout en faisant quand même un petit peu le zouave de, voilà, j'ai pas envie de prendre ça trop au sérieux non plus, sinon je vais me braquer. Ouais. Moi, je vais explorer. J'ai plein de choses à faire. Je veux découvrir. Je veux faire les choses. Ça parle énormément d'envie. Hein. Voyez. Là, ça parle d'autonomie et de liberté. Et là, ça parle d'envie. Je veux faire les choses parce que j'ai envie de le faire et non pas parce qu'on me les demande. Je vais reprendre un exemple que je prends. Alors après, peut-être que moi, je suis bizarre et que ça vous parlera pas. Hein. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Si vous avez des animaux de compagnie, il y a des fois vous avez envie de les caresser, de les papouiller, voilà, parce que on les aime, hein, ces petites boules de poils. Et il suffit que l'animal, au moment où vous le caressez, réclame. Eh ben, moi, je sais que parfois, je vais me dire, ah bah non, ça y est, ça m'a coupé l'envie. Quand je le fais de moi-même, quand je le fais de mon intention, je suis contente de le faire, mais quand je me sens obligée de le faire parce que ma chienne, elle me donne des petits coups de nez ou elle me donne des petits coups de patte en mode maman, occupe-toi de moi, bah c'est plus le même ressenti. Pourtant, c'est exactement la même action, hein. C'est juste question de point de vue. Le fait que ce soit réclamé, on sent une contrainte, on sent une obligation et ça enlève l'envie de le faire. Voyez, et cette personne, c'est ça. Dites-vous que voilà, c'est vous êtes un chat ou un chien, c'est votre humain. Et ben, si vous voulez des papouilles, il faut que l'autre ait envie. Si vous allez réclamer, il ou elle va vous envoyer bouler parce que bah il a plus envie. Il ou elle a plus envie. Et là, c'est vraiment ce qui ressort. On veut faire les choses par envie. On veut faire les choses par passion, parce que c'est encore une fois, c'est nous qui l'avons décidé. Il y a ce truc de liberté et d'autonomie très très fort partout. Hein. Ouais. Et si ça ne va pas, entre guillemets, comme on le veut, si ça va trop vite ou que ça nous emmène là où on ne veut pas, alors on n'hésitera pas quelque part à patienter. Et ce que j'ai, c'est que on a autant une énergie de vouloir venir vers vous. Et c'est pour ça que c'est un peu le bazar dans la tête de cette personne, c'est que on est en train de changer des schémas qui sont ancrés depuis longtemps. On a très envie de faire des pas vers vous, ce qui n'est pas naturel pour cette personne. Et d'un autre côté, on est aussi dans nos peurs où on a envie que ça freine et que ça stagne. Donc on est un petit peu vraiment en pleine dualité entre est-ce que je continue comme avant, est-ce que je freine des cas de fer, est-ce que j'avance, mais alors il faut que ce soit moi qui avance, est-ce que j'avance en suivant mon cœur, c'est-à-dire de manière plutôt passionnée et libre, ou est-ce que je reste dans la mesure du cavalier de bâton, de denier, de oui, j'ai envie d'avancer, mais il faut quand même que je contrôle un petit peu les choses. Donc c'est un peu effectivement contradictoire et un peu le désordre. Mais retenez que cette personne, elle a envie de venir vers vous. Et rappelez-vous vraiment, cette énergie, c'est le meilleur conseil. Hein. Je ne l'avais pas spécialement tiré pour un conseil, mais c'est le cas. La patience, c'est la clé pour vous. Laissez-le ou laissez-la venir vers vous, c'est en train de se faire. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le Lenormand.
Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail ou encore sur Facebook et Instagram et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, on va commencer par tirer une carte. Je vais faire comme pour le tas 1, je vais juste la mettre de côté et voir comment ça résonne par rapport aux énergies générales, pardon. Et puis, on va aller voir ça. Alors, carte pour le groupe 2. Ouf, on a le fouet. Ok. Alors, hop, je pousse ça et on va aller voir ça. Ok. D'accord. Ok. Alors, un peu étrange votre truc. Alors, la personne à qui vous pensez, elle est un petit peu en dualité. Elle est en dualité entre suivre les élans un petit peu de son cœur, suivre son émotionnel, et le côté beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus peut-être anxieux de la réalité des choses dans la matière. En fait, vous voyez, cette carte, elle parle de, on va dire, de famille, d'accord? Moi, là, de ce que je ressens dans cette énergie, c'est quelque part la contradiction. Je ne vais pas dire dualité parce qu'il y a 3 énergies, mais la contradiction entre les différents âges de la vie. On a l'enfant qui représente le cœur, d'accord? J'ai envie peut-être de déclarer mes sentiments, j'ai envie de me lancer dans une relation amoureuse, j'ai envie de vibrer, j'ai envie d'aimer, etc. Ensuite, on a l'âge adulte. L'âge adulte qui va être dans ce qui va être plutôt la matérialisation des choses. Et donc, ce que je vous disais, cette crainte de comment je vais construire mon rêve d'enfant. Hein, si vous êtes enfant, vous voulez être pompier, bah c'est bien, mais on se pose pas de question de comment on devient pompier. Quand on est adulte, on va faire « Ok, moi mon rêve c'est pompier, donc il faut que je fasse tel truc, telle formation, je sais pas, concours, etc. Et je pourrais réaliser mes rêves. » Et généralement, c'est là où on a, pas pour tout le monde, hein, mais parfois le premier, comment on dit? Le premier... la première désillusion, grosse désillusion, c'est quand on met en comparaison le rêve d'enfant et la réalité. Si par exemple, vous vouliez, quand vous étiez petit, être vétérinaire, il y en a beaucoup, parce qu'on adore les animaux, on veut être vétérinaire. Quand on grandit, on se dit « Ok, je veux être vétérinaire, faut faire quoi ?» Bon, bah faut faire 8 ans d'études. Ok, donc déjà, il y a une partie des gens qui se disent 8 ans d'études, c'est chaud, je laisse tomber. Après, il y a aussi, on apprend ce que c'est le métier. Vétérinaire, c'est bien quand on aime les animaux, mais malheureusement, c'est voir des animaux qui sont malades, qui sont pas bien, qui souffrent. C'est parfois euthanasier des animaux. Et ça, ben, c'est pas forcément quand ils sont le plus heureux qu'on les voit. Donc, deuxième désillusion, là, il y en a une autre partie qui s'en va. Et c'est un peu ce qui se passe dans la tête de cette personne. Moi, mon rêve d'enfant, c'est de me laisser aller, d'aller dans la relation, d'aimer, etc. Mais, eh ben, je risque de me prendre un râteau. Peut-être que ça va pas fonctionner. Peut-être que c'est pas réciproque. Là, on est dans la réalité des choses, donc on commence un petit peu à être dans la désillusion. Et enfin, on a la 3e représentation des âges de la vie, qui va être la grand-mère, ici. Et la grand-mère, bah, ça va être l'expérience, ça va être le vécu, ça va être la transmission de ce qu'on a appris de notre vie. C'est qu'en plus, cette personne, elle a un background qui est pas fou au niveau sentimental. Peut-être des ruptures difficiles, des séparations douloureuses, ou des relations compliquées, des relations abusives, des relations qui lui ont fait du mal. Donc, on a du mal, vous voyez, on a une envie qui a du mal à coexister avec malheureusement l'expérience et ce qu'on estime être la réalité des choses. Donc,
très compliqué pour cette personne de se lancer. Vous voyez? Donc on est un petit peu dans le mitigé, mais alors plus, hein, vraiment, encore une fois, la dualité, mais à travers 3 énergies, 3 émotions, ce qui complique les choses. Vous, de votre côté, c'est un petit peu compliqué aussi parce que je pense que cette personne ne vous envoie pas de signal clair. Hein, parce qu'on est tellement un petit peu mélangé que finalement, on vous envoie des signes contradictoires. Un coup, on avance quand l'enfant prend le dessus, un coup, on stagne quand l'adulte prend, on va dire, la lumière, et ensuite, on recule quand c'est la grand-mère qui prend sa place. Donc, le problème, c'est que vous avez fini par vous adapter. Alors, consciemment ou inconsciemment, vous avez fini par porter quelque part un petit peu des masques pour cacher, surtout, je pense, votre tristesse, votre sentiment de rejet, parfois quand c'est un peu dur, mais aussi vos émotions positives, pour essayer de rester le plus neutre possible face à ces contradictions auxquelles vous faites face. Hein. Et le truc, c'est que en fait, vous avez tellement peur parce que cette personne n'est pas constante que, ouais, vous vous êtes mis dans une espèce de neutralité alors que quelque part, il serait peut-être temps de vous rebeller, voyez. Et c'est là que le fouet sort. La première à sortir en conseil, et moi, c'est ce que j'ai un petit peu aussi. C'est normal de vouloir se protéger, de vouloir s'adapter aux situations, de vouloir arrondir les angles, mais quelque part, si vous ne dites pas le fond de votre pensée, vous n'aidez pas cette personne à y voir plus clair. Et là, il est temps peut-être de redevenir maître de vos émotions, de vos sentiments, de les assumer et de rayonner pour ce que vous êtes et non pas pour ce que vous pensez pouvoir éviter les choses. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu en adaptabilité de je sais même plus ce que... Je me pose même plus la question de moi, ce que je veux, ou alors je le garde pour moi parce que je suis tellement... j'ai tellement l'impression de devoir temporiser tout ça que je me suis un peu perdue en route. Hein. Et finalement, la personne à qui vous pensez, comme vous êtes neutre, ça lui donne encore plus matière malheureusement à réfléchir, à se prendre la tête et à rester dans le statique et la contradiction et à avancer, reculer. Donc c'est compliqué. Et finalement, le truc, c'est que là, c'est ce qui vous manque à tous les deux. Hein. Vous êtes tellement à vous prendre la tête, à réfléchir, parce que la situation est compliquée, hein, clairement, que finalement, on est un peu bloqué dans la première phase, dans la phase intellectuelle, et on n'arrive pas à réaliser les objectifs, on n'arrive pas à se lancer, on n'arrive pas à donner le coup de patin là qui fait que il faut passer à l'action. Et ça manque là, de concrétisation, ça manque d'engagement concret, ça manque... il faut faire la première étape en fait. Hein. Il faut bouger, mais comme on ne sait pas où est-ce qu'on bouge, parce que cette personne ne sait pas dans quel axe elle veut aller, protection, neutralité et planification ou élan du cœur, elle bouge pas. Et vous, comme vous êtes plus acteur de, on va dire, vous avez plus votre pouvoir dans cette relation parce que vous êtes dans l'adaptation, c'est pas vous qui allez faire un mouvement non plus. Donc là, c'est plus un conseil, hein. Il faut que ça bouge. Et le fouet, il ressort pour ça. Il faut mettre un coup de fouet. Il faut, alors pas forcément, parce que là, les mots sont durs, altercation, colère, violence, c'est pas que ça, le fouet. Il faut pas forcément aller vous friter avec la personne, mais il faut la mettre en face, quelque part, de la réalité. Il faut provoquer un déclic, il faut y aller. Voilà. On peut être dans typiquement une amitié amoureuse hein, là-dedans, ou quelque chose de très instable qui fonctionne pas très très bien et où vous êtes vachement... c'est pas tout à fait la servitude, mais vous avez l'impression de marcher sur un champ de mine à chaque fois que vous faites quelque chose, quoi. Est-ce que cette personne, ça va la braquer? Est-ce que si je fais ça, j'en montre pas trop? Est-ce que... voilà. Ok, bon, alors... on reste hein, dans l'intellectualisation. On reste dans le projet. Vous voyez, l'impératrice,
je trouve que c'est une énergie qui est tellement riche parce qu'elle a tellement on va dire, de signification. Elle parle d'abondance, elle parle de la maman, elle parle de la grossesse, elle parle de la féminité, de la sensualité. Elle parle de tellement de choses. Et là, je la trouve dans son, pas dans son rôle de maman, mais dans son rôle de femme enceinte. La personne, elle est tellement, elle est focalisée sur quelque part sur son rêve, sur son projet à venir, mais elle est pas forcément bien aspectée dans le sens où peut-être que vous l'avez connue vous ou que ça va vous parler comme énergie, mais vous voyez des fois quand on met énormément d'attentes sur une grossesse, sur un enfant de manière générale, bah parfois indirectement on met beaucoup de poids sur cet enfant. Parce que on a tellement espéré des choses, on espère, et ça part d'une bonne intention, hein, on veut le meilleur pour cet enfant, on veut qu'il soit heureux ou heureuse, qu'il ait une bonne situation, mais parfois, 9 mois c'est long, et on peut tellement, je sais pas, projeter des attentes que la réalité à la fin, déjà il y a de fortes chances qu'on soit déçu parce que l'enfant il a sa propre vie, il a sa propre autonomie, hein, c'est pas une extension du parent, c'est un individu à part entière, mais c'est surtout qu'on risque indirectement de lui pourrir la vie sans faire exprès. Si vous avez décidé que vous vouliez que votre enfant il soit en sécurité et réussisse dans sa vie, c'est une bonne intention, mais si à côté de ça vous le forcez à aller, je dis une connerie, en école privée dès la maternelle à 1 heure de route parce que c'est une école privée, qu'elle a des bons résultats, que vous lui faites faire, le gamin il est en maternelle ou en primaire, du violon, de l'équitation, de la piscine, des trucs comme ça. Oui, alors quelque part vous maximisez peut-être ses chances que ce soit un enfant instruit, intelligent, etc. Mais la charge de boulot que vous lui mettez, c'est compliqué, hein. Et puis l'enfant, il risque d'avoir un complexe quelque part, peut-être, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je suis à la hauteur de ce que mes parents espèrent? Et il y a peu de chances que ce soit le cas, finalement, parce que les attentes sont un peu irréalisables. Et cette personne, elle est bloquée dans l'énergie de cette impératrice. Elle projette et elle met tellement d'attentes, d'espoir, elle est tellement en train de monter son plan, de faudrait que ça se passe comme ça, qu'elle élabore les choses, que quelque part, elle refuse de se confronter à la réalité. Vous voyez Parce que l'impératrice, c'est le monde des idées. C'est comme une architecte, c'est elle qui va faire les plans et c'est l'empereur qui construit. L'impératrice, elle aime pas trop se confronter à la réalité parce que plus que la mère, moi j'y vois la grossesse en fait. Hein, et ça manque de concret chez l'impératrice. Et on reste dans les énergies du début. La personne à qui vous pensez, elle est vraiment divisée. Elle est en train d'essayer de faire coexister ces 3 énergies-là. Sauf que c'est pas possible. On ne peut pas à la fois, si on les prend, on peut, hein, et c'est génial quand on y arrive, mais pas si on y accorde trop d'importance à chacune, pas si on fait pas de compromis, en fait. C'est-à-dire que si on veut que ça fonctionne, il faut que l'enfant, elle écoute un petit peu les adultes, c'est-à-dire que, oui, un enfant qui fait un caprice, il faut lui expliquer les choses. Si votre gamin, il sait pas nager et qu'il veut aller dans la piscine, c'est le rôle des parents de dire il y a un risque que tu te noies, il y a un risque que ce soit dangereux, donc si tu veux y aller, soit t'es accompagné, soit tu mets une bouée, etc. Si le gamin il veut toucher le barbecue parce que c'est mignon, il y a des flammes, parce que il est innocent, c'est peut-être la grand-mère qui a l'expérience qui va dire non, tu vas te brûler. Vous voyez? Donc, il faut faire coexister. Il faut que l'enfant, il soit un peu moins YOLO, naïf, etc. L'adulte, à la limite, c'est elle qui est censée faire la médiation entre les rêves de l'enfant et l'expérience de la grand-mère qui est peut-être un petit peu aigrie parce qu'elle a vécu des trucs pas cool et que elle est un peu vieux jeu, elle est un peu bornée, elle veut pas changer d'avis. Et la grand-mère, il faut qu'elle ouvre le champ des possibles. C'est pas parce qu'elle a vécu ça que ce sera pareil pour les autres. Et du coup, le problème, c'est que cette personne, elle veut faire coexister les trois idées, mais sans faire de compromis.
Et c'est pour ça que c'est le bordel, parce qu'on peut pas juste suivre les élans du cœur sans se protéger, on peut pas juste écouter notre passé sans avoir un peu d'espoir et ne pas être complètement frustré au niveau émotionnel. Et puis ensuite, bon, bah, il faut que ce soit réalisable, mais il faut que ce soit objectif et pas subjectif. Hein. Donc, c'est vraiment le labyrinthe, là, dans la tête de cette personne. Ouais. Là, on a l'énergie de l'enfant qui ressort. Voyez, l'impératrice, elle est divisée avec le 9 de coupe. Très bien. Le 10 d'épée, c'est la grand-mère. Et on a le 9 d'épée qui est l'adulte. C'est beau, hein, quand même. Parce que vraiment, en fait, quand je réfléchis, je vois pas ce que j'aurais mis d'autre comme énergie. Ah, si, on aurait pu mettre un 5... non, un... Mince, je l'ai plus. La carte des enfants dans les coupes. J'ai un trou de mémoire. 6 de coupe, peut-être. Ouais, bref. 9 de coupe. Ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, l'enfant. On est divisé avec ça. Le 10 d'épée, c'est la grand-mère, ce qu'on a vécu, ce qui nous a atteint, ce qui nous a touché, ce qui nous a mis à terre aussi. Ce dont on ne s'est pas remis, ce qui nous a créé de la souffrance, du deuil, des épreuves, des blessures. Et le 9 d'épée, c'est l'adulte actuel. Comment je fais pour faire coexister tout ça? Comment je fais pour mettre en... on va dire en parallèle, en lien, comment est-ce que je peux faire coexister, cohabiter et travailler ensemble mon 9 de coupe et mon 10 d'épée? Bah, c'est compliqué, ça me stresse parce que bah, j'ai la peur de l'échec, j'ai la peur que mon passé revienne, j'ai la peur d'être trop insouciant ou insouciante, mais j'ai la peur aussi quelque part de répéter les erreurs du passé. On n'arrive pas, en fait, et j'ai peur de perdre cette personne. On n'arrive pas à être complètement dans le 9 de coupe qui dirait « j'oublie mon passé et j'y vais », parce qu'on a trop vécu pour ça et que ça nous angoisse, même de manière inconsciente. Mais on n'arrive pas non plus à vous dire non, parce qu'on pourrait se mettre à fond dans le 10 d'épée et dire « ouais, bah tant pis, moi j'ai décidé, je serai plus jamais amoureux ou amoureuse, je me laisserai plus aller. Pourquoi ? Bah parce que, de toute façon, c'est voué à l'échec. » Mais on n'a pas envie de renoncer à son rêve. On n'a pas envie de renoncer à peut-être la personne parfaite qu'on ne pensait pas qui pouvait exister pour nous. Donc, c'est le bordel dans sa tête. Faut dire ce qui est là. C'est vraiment très très compliqué. Mais ouais, je suis épatée. Je veux dire, ça fait longtemps que je tire les cartes et il y a toujours des belles surprises. Mais dites-moi si vous auriez vu d'autres, vraiment, ceux qui aiment et qui connaissent ces tarots, comment vous auriez représenté l'enfant. Vraiment, je pense que le 9 de coupe, il est bien parce que l'autre, je l'ai encore perdu, hein, celui des coupes avec les enfants, c'est plus la nostalgie et le passé, alors que le 9 de coupe, c'est le souhait. Réellement, c'est le rêve de gamin. Je vois pas mieux que le 10 d'épée pour la grand-mère. L'adulte, à la limite, peut-être un 8 d'épée, pourquoi pas, dans l'anticipation. Mais dites-moi, parce que là, ça m'intéresse, mais je vois pas mieux. Alors ensuite... Ouais. On n'arrive pas à renoncer à... Alors, là, c'est un peu intéressant. C'est que... j'ai l'image du prince charmant, mais qui se mouille pas trop. Comme je sais pas où je vais, comme j'arrive pas à faire coexister les choses, je vais essayer, et là on retrouve un peu les énergies que vous aviez. Je vais essayer de m'adapter. Comme moi, je n'arrive pas à faire le point sur ce que je veux, je vais essayer d'agir en conséquence de ce que l'autre veut. Alors, tant que ça va pas en contradiction avec mes blocages, hein, bien évidemment. Donc, l'autre, j'ai bien compris peut-être que il ou elle voulait quelque chose de romantique. Et là, je le sens un peu hypocrite. Pas mal intentionné, mais un peu hypocrite, ce cavalier de coupe de « je vais brasser de l'air, je vais faire du vent, je vais peut-être faire des trucs sans jamais vraiment me mouiller, sans jamais vraiment m'engager. Parce que je ne suis pas capable de renoncer à ce sentiment romantique, mais je ne suis pas capable de m'engager. Donc je reste le cavalier, je ne veux pas devenir le roi de coupe qui est marié. Je reste de... Voilà, je te compte fleurette, je te fais la cour, je te joue la sérénade sous ton balcon, mais je te demande pas en mariage, quoi. C'est un peu ça, hein. C'est... Vous voyez, on joue un peu avec le flou, la limite, et bah parce que c'est... Voilà, on se positionne pas réellement, hein.
Après, il y a un attachement sincère, hein. Ouais. On sait qu'on doit renoncer à quelque chose pour avancer. Mais comme on ne sait pas où on veut avancer, on ne sait pas à quoi on doit renoncer. Est-ce qu'on renonce à nos protections, à notre histoire, à notre vécu, à nos blessures? Et bon, on n'y renonce pas comme ça, hein, mais en gros, est-ce qu'on décide de se lâcher la grappe et d'avancer? Ou est-ce qu'on renonce à potentiellement l'homme ou la femme de notre vie? À l'espoir d'un amour qui est très beau, à l'espoir d'une relation merveilleuse. On ne sait pas. Là, on est un petit peu... à la limite, c'est comme si vous aviez l'impératrice dans son énergie de grossesse ou de projet. Imaginons que vous avez monté, par exemple, une entreprise et qu'elle s'est cassée la gueule. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de monter une entreprise, mais alors l'entreprise de votre vie, de vos rêves, où c'est vraiment ce que vous avez toujours voulu. Bah, est-ce que vous y allez parce que c'est votre rêve et on s'en fout du risque? Ou est-ce que votre vécu fait que bah, vous avez ça s'était cassé la gueule, ça avait été très dur et c'était pas forcément une entreprise qui vous tenait à cœur comme ça vous tient à cœur aujourd'hui. Donc quelle serait la chute si aujourd'hui ça se passe comme ça s'est passé dans le passé? Donc est-ce que vous renoncez à votre rêve ou est-ce que vous renoncez quelque part à la protection? Et on en est là. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour cette personne et que quelque part, plus vous le ou la laissez gamberger, moins il y a de solutions. C'est un peu le problème. Plus cette personne réfléchit, plus elle se crée des nœuds au cerveau, plus elle se crée des dilemmes, plus elle va argumenter d'un côté ou de l'autre et plus la situation est insoluble. Vous savez ce qu'on dit, la première intuition est souvent la bonne. Parfois, quand on doit choisir entre deux solutions, on va faire les pour et les contre et c'est infini. Ça ne nous aide pas. Alors que vous pouvez faire par exemple le jeu, vous demandez à un ami de vous poser des questions. Tu préfères le vert ou le bleu? Et vous devez répondre en mode automatique. Voilà. Si vous hésitez par exemple entre deux jobs, je vais dire job 1 et job 2, eh ben votre ami va faire ok, tu préfères le bleu ou le vert? Le bleu, très bien. Tu préfères les chiens ou les chats? Les chats, très bien. Le thé ou le café? Le café, d'accord. Est-ce que tu préfères le sucré ou le salé? Ok. Les voitures ou les mobylettes? Ok. Le job 1 ou le job 2? Et comme vous allez être en mode de réponse automatique, bah votre inconscient il va répondre. Ok, c'était job 2. Bah voilà, ça servait à rien de faire des pour et des contre pendant 10 ans. Et là, c'est ça que vous voulez provoquer. Plus vous allez mettre la personne dans l'action, moins elle sera enfermée dans ce mental à tergiverser pendant des années. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec l'oracle de la magie intérieure. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Et j'ai oublié aussi Facebook et Instagram. Voilà. Alors, je vais tirer une carte et on verra comment elle résonne après avec les énergies générales. Alors... Oh, l'ovaria, laissez grandir l'amour. Ok. Alors, hop, je pose ça là. Ok. Ok. D'accord. Alors, on est sur une relation, pour moi, assez commune, je dirais. Ok? Alors, la personne à qui vous pensez, elle est... Bon, les sentiments sont là. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Les sentiments sont réciproques. Il y a un crush mutuel. Ça peut être... Pourquoi je pense ça? Ça peut être début de relation. Ça peut être vous êtes déjà en relation. Là, il y a un peu tous les stades parce que finalement, c'est une énergie ou une...
une tendance, on va dire, qui est assez commune. Voilà. Voilà. Alors, donc, la personne à qui vous pensez, elle va plutôt être dans la planification. Elle va être plutôt dans ce qu'on peut dire l'organisation. Elle a un but, hein, elle veut visiblement s'engager avec vous, là n'est pas le problème. Elle regarde dans la même direction que vous. On a envie d'avancer, on a envie de construire, mais on est un peu dans le contrôle. Hein. Il faut que ça suive quelque part des objectifs, des lignes de conduite, peut-être on évite certaines choses. Voilà, moi, j'ai une personne qui est quand même assez contrôlante. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle se protège. Cette énergie-là, c'est l'énergie du refuge, c'est l'énergie de l'abri, c'est quelque chose un petit peu de... On veut se préserver, on veut éviter d'affronter les conflits, vous voyez, derrière. Je sais pas si vous verrez bien, parce que c'est super subtil. On a des silhouettes dans de la fumée, donc peut-être des combats, et la personne, elle est en retrait de ces combats, elle s'en préserve, elle veut se mettre à l'abri, elle veut pas prendre parti, elle veut pas prendre de décision, elle veut se replier un petit peu. Donc oui, on a des objectifs, on a des lignes de conduite, mais tout en essayant de préserver, ménager la chèvre et le chou, quelque part. Hein. On veut pas trop se positionner, on veut pas trop risquer, quelque part, que ça puisse mal tourner. Vous êtes dans le soutien, vous êtes dans l'aide. Pour moi, il y a une peur du rejet ou de l'abandon chez vous. Hein. Il y a quelque chose d'assez assez symptomatique aussi. Là, on a des blessures aussi. Hein. Si on est aussi contrôlant ou contrôlante, si on est autant porté sur les détails, sur peut-être un petit peu psychorigide, c'est qu'il y a des peurs derrière. Vous, c'est sensiblement les mêmes peurs, mais elles vont s'exprimer différemment. Là où on essaie de mettre un peu de distance et de contrôle, vous, ça va plutôt être, je vais pas dire de la servitude, mais voilà, vous voulez aider, vous voulez soutenir, vous voulez accompagner, vous peut-être syndrome du sauveur de l'infirmier ou de l'infirmière, moins d'actualité, qui a dû énormément l'être par le passé, il y a encore des traces chez vous, et finalement, j'ai l'impression que vous avez envie de vous rendre un petit peu, comment on pourrait dire, indispensable. Si j'aide l'autre, si je le soutiens, si je lui apporte, alors quelque part, c'est plus compliqué de se passer de moi. C'est plus facile aussi pour moi d'accepter que l'on puisse m'aimer, d'accepter la justification quelque part que les sentiments sont réciproques. Vous avez peut-être peur de pas être aimé, hein, qu'on ne puisse pas vous aimer pour ce que vous êtes, et donc vous cherchez un petit peu à le justifier comme ça inconsciemment à travers vos actions, à travers ce que vous mettez sur la table. Donc ça peut être soit vous êtes dans le financier, par exemple, vous apportez un soutien matériel, financier, ça peut être je fais des sacrifices, je rends des services, je m'adapte, je fais tout pour... Entre guillemets, à la limite, votre plus grande peur, c'est d'être considéré comme relou, comme chiant ou chiante, comme la personne qui a des exigences, comme la personne qui est pas conciliante, parce que vous voyez ça comme source de conflit, hein, aussi, vous voulez vous protéger, peut-être source de rejet ou source d'abandon. Si je me plains, si je fais pas d'efforts, alors la personne, ça va l'énerver, elle va pas m'aimer, elle va me le reprocher, elle va prendre de la distance. Vous pouvez avoir ce genre de mécanisme, de schéma de pensée. Et l'ovaria, elle est là pour ça. Quelque part, on est en train de vous dire que à la base, vous voyez, c'est deux personnes qui s'enlacent, mais il y a les lianes là qui sortent du mental, qui sortent en plus d'un crâne, qui les enserrent. Et l'ovaria, elle va parler d'un amour qui à la base est sain. Je veux dire, ils se sont pris dans les bras parce qu'ils tiennent l'un à l'autre, mais les racines du passé, de nos blessures, de nos deuils, ça empoisonne un peu la relation. Vous voyez, ça cherche à la rendre prisonnière, à la maintenir, un peu comme vous, hein, ce que vous faites indirectement. C'est pas du jugement, hein, attention, c'est des schémas. Vous avez vécu par le passé peut-être un abandon, un manque d'amour, peut-être que dans votre enfance, vos parents vous ont dit que vous étiez nul, que vous aviez de l'affection que quand vous apportiez quelque chose, des bonnes notes, un bon comportement, etc. Et aujourd'hui, vous le reproduisez en tant qu'adulte. La base de votre relation, elle est saine. Il y a une réelle attirance. Mais vous avez tellement peur tous les deux que vous êtes en train
de laisser les racines de votre passé gangréner un petit peu le truc. Vous voyez, vous avez, vous êtes un petit peu en train d'essayer de retenir l'autre, et cette personne, elle essaie indirectement de vous retenir aussi, hein, de toute façon, parce que il y a des schémas aussi qui sont pas réglés. Ok? Donc vous êtes tous les deux un petit peu en train de vous enchaîner mutuellement dans quelque chose de statique pour éviter les conflits, pour éviter la perte de l'autre, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sain. Il faut crever les abcès, il faut être capable de dire je ne suis pas d'accord, ça ne suit pas le plan et c'est pas grave. Des deux côtés, là c'est une sorte d'avertissement. Attention à ce que votre passé ne bloque pas votre présent. Les souvenirs que vous avez d'une personne, alors soit de votre passé qui gangrène aujourd'hui cette relation, par exemple votre famille, vos ex, ce n'est pas d'actualité, mais pour certains d'entre vous ici, ça parle du souvenir de cette personne. Et cette personne aussi a un souvenir de vous. Peut-être qu'il y a eu un moment où vous avez essayé de construire quelque chose et ça s'est mal passé. Peut-être que cette personne vous a fait faux bon. Et qu'aujourd'hui, qu'il ou elle est sérieux, bah vous êtes un petit peu paralysé par le souvenir de « ouais, mais on m'a laissé tomber ». Donc, je peux pas vraiment faire confiance. Et cette personne aussi, hein, peut-être que à l'époque, il ou elle avait un plan, mettons, de s'engager avec vous et que c'est vous qui avez pris la tangente, et qu'aujourd'hui, on se raccroche d'autant plus à ce plan parce qu'il s'était mal passé la dernière fois. C'est soit un souvenir ancien qui s'incruste, soit c'est quelque chose qui est lié à vous deux. Ok ? Donc là, on est en train de vous dire que, attention à ce que l'amour reste l'amour, qu'on le laisse s'épanouir, et non pas qu'on tourne ça un petit peu en schéma toxique, en obsession, et qu'on essaie de l'emprisonner. Parce que le véritable amour, l'amour véritable, il est libre. L'amour inconditionnel, il est libre. On met pas les gens en prison, ni par le contrôle, ni par quelque part un petit peu le marchandage de l'amour. Ok ? Donc voilà, c'est pas forcément évident, parce que là on est sur deux personnes qui ont souffert et qui se sont peut-être fait souffrir mutuellement et qui doivent essayer là de progresser, hein, de dépasser tout ça. Ok, alors. Ouais. Vous voyez, on veut... On peut pas s'empêcher, et c'est ce que je sentais dans cette énergie-là. Oui, on a des plans, mais c'est des plans qui nous sécurisent. C'est plus un objectif, comme si vous aviez un chemin à choisir et que vous étudiez la carte vraiment en amont pour limiter les risques. Et bien sûr que c'est bien de connaître la direction, de gérer les facteurs qui peuvent être relous si vous avez une randonnée à faire, hein. On va éviter, par exemple, de prendre les chemins compliqués si vous avez un petit peu mal aux jambes parce que vous êtes déjà tapé une rando la veille. Mais est-ce que vous êtes obligé de vraiment parer à toute éventualité et de réfléchir aussi profondément? Bah pas forcément, parce que sinon on fait plus rien. Hein, parce que si on commence à trop vouloir anticiper le pire, on peut toujours imaginer quelque chose de pire. Et la personne à qui vous pensez, vous voyez, elle est dans une posture défensive. Elle se protège. Elle a l'impression que... elle se met beaucoup de poids sur les épaules aussi. Hein. Elle a l'impression que si elle ne contrôle pas les choses, et si elle baisse sa garde, alors il va forcément lui arriver quelque chose. Voilà. C'est un peu limite de la fatalité de si aujourd'hui ils ont prévu du soleil, mais dans le doute je vais prendre mon parapluie parce que si je prends pas mon parapluie, j'en suis sûre à 100%, il va pleuvoir. Bon, bah peut-être que ça va arriver, parce que la météo c'est pas infaillible. Mais il y a quand même, je veux dire, si vous êtes en plein mois d'août, il y a peu de chance. Mais on est dans ce genre de conviction. Si j'emmène pas mon parapluie tous les jours, le jour où je l'aurai pas, il va pleuvoir. C'est quelque chose d'ancré, hein. Ouais. Ouais. On est vraiment
dans cette espèce de côté psychorigide. Je ne dois pas me laisser aller parce que là, il y a une notion de karma, hein, je ressens. Euh, Si je ne fais pas, un peu comme le jugement dernier de, voilà, si vous menez une vie quelque part pieuse et rigoureuse toute votre vie, plus vous allez être dans les extrêmes, plus la moindre imperfection, la moindre incartade, elle est terrible. Si par exemple vous êtes, donc, mettons, adepte d'une religion quelconque, mais que vous la vivez au quotidien de manière, je vais pas dire soft, mais normale. C'est-à-dire, voilà, vous faites ce qui est juste, ce qui est bien, vous ne faites pas ce qui est mal. Donc, c'est-à-dire, vous n'allez pas voler, tuer, je sais pas quoi, hein, on est d'accord. Mais que bah parfois, vous êtes humain, vous faites des petits plaisirs. Par exemple, est-ce que c'est si grave au jour d'aujourd'hui de faire preuve de gourmandise? Par exemple, si on prend la religion chrétienne. Voilà, vous avez plus faim, vous avez bien mangé, mais vous prenez une petite gaufre en dessert. Bah, si vous vivez votre religion, votre croyance avec légèreté, c'est-à-dire comme une ligne de conduite, et ça vous empêche pas d'être croyant, etc., bah, la gaufre, on s'en fout un petit peu. Ok. Par contre, si vous êtes dans quelque part un petit peu en extrême, c'est-à-dire vraiment, je respecte tous les principes à la lettre. Manger une gaufre et faire preuve du péché de gourmandise, c'est terrible. Voyez, cette incartade peut causer la fin de tout ce que vous avez accompli en amont. Il y a pas de, on peut pas se rattraper quand on est dans une optique comme ça aussi psychorigide. Quand on est vraiment, je fais vœu de dépouillement, de pauvreté, de machin. Si vous avez le malheur de trouver, je sais pas, un billet de 10 balles, de le mettre dans votre poche en disant je vais le rendre et de l'oublier, vous allez vous flageller pendant je sais pas combien de temps parce que vous avez dévié de votre ligne de conduite. Plus la ligne de conduite est rigide, plus malheureusement c'est facile d'en dévier, d'accord? Et là on est un petit peu là-dedans. C'est une personne qui se dit que elle a le contrôle sur tout, elle essaie de tout maîtriser, et donc forcément les écarts sont plus que probables, mais sont plus que terrifiants pour cette personne. C'est une espèce de cercle vicieux. Plus on rigidifie la ligne de conduite, plus malheureusement il y a de risques qu'on s'en éloigne parce qu'on n'est pas parfait, hein, on est humain. Et plus on va amener de la culpabilité, donc plus on va re-rigidifier la ligne, etc. Donc là, on est sur une personne qui se perd un petit peu dans son raisonnement et dans ses façons de faire. Ouais. On doit tout savoir, on doit tout connaître, on doit tout anticiper. On va même, hein, on fait preuve d'excès de zèle, hein, je trouve. La personne qui vous fait, à qui vous pensez là, elle a une armure un peu énervée, hein, un peu énervée. Si on n'est pas en maîtrise de tous les éléments, si on n'est pas constamment sur nos gardes pour tout vérifier, tout anticiper, tout savoir, alors on va échouer et on va le payer. Cette personne, elle doit s'épuiser au quotidien, hein, parce que c'est pas possible d'être aussi rigide. Hein. C'est pas, de toute façon, c'est pas possible de s'y tenir. Ouais. C'est que des cartes. Le 8 de denier, il parle normalement de passion, de faire de sa passion un métier. Littéralement, c'est ça. Et après, ça va être tout ce qui va être associé. Mais il parle aussi de sérieux. C'est une carte très sage, le 8 de denier. Hein. C'est une carte qui peut être un peu scolaire, parfois. Et là, c'est ce que je ressens. On est sage, on s'applique, on ne dépasse pas, on est précautionneux, on suit les règles. Vous voyez, là, on n'est pas dans... et même cette illustration, je la trouve très studieuse. Vous voyez, on n'a pas... Par exemple, le 8 de denier, si on pouvait le représenter de manière moderne, par exemple, on pourrait représenter un joueur de foot.
Il y a quelqu'un qui a transformé sa passion en métier. Alors que regardez là, la minutie. On est plus sur une personne qui est pointilleuse, qui est minutieuse. En plus, la pierre, là, elle me fait penser à un livre. On répète ce que l'on a appris. On répète les ordres, les apprentissages, les connaissances. Et on ne déroge pas à ça. Là, il y a peut-être de la passion, mais c'est plus la passion pour le travail bien fait, la passion de... À la limite, il y a une histoire de perfection là-dedans, de perfectionnisme. Et la personne à qui vous pensez, c'est ça. Elle veut être parfaite. Et c'est pas que dans sa vie sentimentale. Elle veut être parfaite. Surtout, elle ne doit rien laisser au hasard. Eh bien, vous voyez à quel point les racines, elles ont pris de l'importance là chez cette personne. C'est pour ça que je pense que j'étais plus, entre guillemets, inspirée par vous dans les énergies générales, parce que là, ça se développe énormément. Vous aussi, pas pour les mêmes raisons, hein, mais ça a poussé là. Hein. Ok. Ouais, il y a une certaine affirmation là dans cette reine de bâton. Hein. Bon, on est un peu plus feu, mais je la sens très autoritaire, cette reine de bâton. Elle n'est pas méchante, hein, mais elle est très... c'est comme ça et c'est pas autrement. La loi, c'est la loi. J'ai décidé que j'ai décidé que. J'ai décidé que je voulais des tournesols avec 18 pétales. Si on a 17, tu dégages. C'est un peu ça. Hein. Alors, elle va pas vous mettre des coups de bâton, vous insulter, etc. Mais elle va vous dire gentiment de dégager. Hein. Il faut que ça suive. C'est très... On est peut-être sur quelqu'un... Alors là, pas forcément, hein, mais des gens à responsabilité au niveau du travail. Hein. Des cadres, des managers, des choses comme ça, parce qu'il y a ce poids sur les épaules que l'on se met, et il y a un instinct quand même on dirige des gens. Ça peut être des aînés de fratrie, ou des parents aussi, mais j'ai quand même dans le professionnel, ça doit être des gens, et des gens qui sont bons, hein, qui sont bons dans ce qu'ils font, des gens qui ont été ambitieux, qui ont été carriéristes par exemple peut-être, des gens qui ont réussi, qui se sont montés tout seuls ou toutes seules, hein, des gens qui sont dans la perfection, si vous connaissez cette personne à travers le travail, des gens perfectionnistes, des gens rigoureux, des chefs un peu, parfois qui ont du mal à reconnaître qu'ils se trompent, hein. Qui ont énormément de mal avec ça, par contre. Ils sont bons dans ce qu'ils font, mais ils acceptent difficilement, très difficilement la critique, très difficilement qu'on les remette en question. Ouais. On sait qu'on doit renoncer un petit peu à certaines choses, notamment à ce besoin de tout diriger, de tout contrôler. Parce que ce qui est positif pour vous... Enfin, ce qui est positif. C'est positif, mais c'est très perturbant pour cette personne, c'est que vous n'avez pas une posture d'ennemi. On vous traite un peu comme un ennemi, hein. Vous voyez, là, toutes les défenses, elles sont levées, hein. On se protège, on se défend, on cherche des infos, on est intransigeant, on est précautionneux ou précautionneuse. On est vraiment... toutes les défenses, elles sont relevées. Et pour autant, vous vous présentez comme un ami, hein, ou comme une amie. Je t'aide, je te soutiens, je viens vers toi, je suis chaleureux ou chaleureuse, parce que vous communiquez via votre émotionnel, et du coup c'est très compliqué pour cette personne, et c'est pour ça que c'est un peu le bazar, c'est que on peut pas s'empêcher de se défendre avec tout ce qu'on a, mais d'un autre côté, quand on est un peu lucide sur la situation, encore une fois, vous n'êtes pas un ennemi ou une ennemie. On sent que notre système de défense, il est disproportionné. On sent que ça cache quelque chose, une blessure, que si on est comme ça, c'est pas activé à cause de vous. C'est activé par rapport aux sentiments que l'on ressent, ça c'est clair, mais pas par votre attitude. On n'a pas réellement de raison de se méfier à ce point. Donc, on sait qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière nous. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle fait pas encore le lien.
Elle ne sait pas. Elle sait qu'il y a quelque chose qui la handicape, que pour avancer, il faut déposer une valise ou des casseroles, mais on n'a aucune idée de quelle casserole on parle. Et ça m'étonne pas parce que pour moi, c'est un ensemble de choses. Hein. C'est un ensemble, c'est vraiment une personne qui s'est construite comme ça, sur des années avec différentes expériences. Pour la plupart, ça remonte à très très loin, ça remonte à l'enfance et ça a été encouragé ou accentué à travers les expériences de vie. Et du coup, on commence à prendre conscience du problème, mais on n'a aucune idée de comment le résoudre. Hein. Ok. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.